Alléluia. Oh, Alléluia. Seigneur, nous t'exaltons, nous te glorifions. Nous te magnifions pour ta présence dans notre vie. Alléluia. Nous te célébrons ce matin. Célébrons le nom du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Célébrons le nom du Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur. Nous t'exaltons, Seigneur. Nous te glorifions, Seigneur. Tu es digne d'être loué. Tu es digne d'être exalté. Tu es digne d'être magnifié. Reçois l'adoration de ton peuple. Reçois l'adoration de tes enfants. Là où tu es maintenant, élève les mains. Là où tu es maintenant, lève tes mains. Là où tu es maintenant, lève ta voix. Pousse un cri de réjouissance devant Dieu. Pousse un cri d'allégresse devant Dieu. Pousse un cri de contentement devant Dieu. Dis-lui que tu l'aimes, alléluia. Dis-lui qu'il est ton Dieu, alléluia. Dis-lui qu'il n'y a personne comme lui, alléluia. Dis-lui qu'il est ton trésor, alléluia. Dis-lui qu'il est ton souverain bien, alléluia. Dis-lui tu ne peux pas vivre sans lui. Dis-lui qu'il est l'amour de ton cœur. Dis-lui qu'il est ton seul objet d'adoration. Qu'il est ton seul objet de fascination. Tu es son seul objet de focus, de concentration dans la vie, alléluia. Acclamons le Seigneur de la maison. Acclamons le Seigneur de ta maison. Acclamons le Seigneur à Bethel. Acclamons le Seigneur là où tu es au Cap Haïtien. Acclamons le Seigneur là où tu es à Bois-Verna. Acclamons le Seigneur là où tu es à Delma. Acclamons le Seigneur là où tu me regardes en Côte d'Ivoire. Acclamez le Seigneur là où tu regardes à Paris. Oh, Rabashikedevo Shatakayada Bababaye. Oh, Barakatabaya. Acclamons le Seigneur maintenant. Exaltons le Seigneur maintenant. Levez les mains, levez les mains. Levez les mains, levez les mains, levez les mains. Ribatabaroba Katabaye. Rebatabababa Korebetaya. Rebekedebo Shatababaya. Rabababa Korebeketeya. Rabababa Korebekete. Rabababa Shokorebete. Limamama Korebeteya. Alléluia, glorifions le Seigneur. Agitez, alléluia, vos mains pour glorifier le Seigneur. Agitez vos mains pour glorifier le Seigneur. Pour glorifier le ciel, pour glorifier le Père, pour glorifier Jésus. Pour glorifier Jésus, alléluia. Pour glorifier Jésus. Pour glorifier Jésus. Oui, nous te glorifions Jésus. Oui, nous t'exaltons Jésus. Oui, nous t'élevons Jésus. Oui, nous te magnifions Jésus. Oui, nous te célébrons Jésus. Pour tout ce que tu as fait Jésus. Pour tout ce que tu as fait Seigneur. Pour la façon dont tu nous as sauvés. Pour la façon dont tu nous as délivrés. Pour la façon dont tu nous as élevés. Pour la façon dont tu nous as pardonnés. Pour la façon dont tu nous as fait grâce. Nous t'élevons Seigneur. Nous t'élevons Seigneur. Nous t'exaltons Seigneur. Nous t'exaltons. Nous t'exaltons Seigneur. Nous t'exaltons Seigneur. Nous t'exaltons Seigneur. Nous te célébrons Seigneur. Nous t'élevons Seigneur. Nous te magnifions Seigneur. Et nous te magnifions Seigneur. Nous te magnifions Seigneur. Nous te célébrons. En ce dimanche Seigneur, nous sommes venus pour te célébrer. En ce dimanche Seigneur, nous sommes venus pour te magnifier. En ce dimanche Seigneur, nous sommes venus pour t'élever. Nous te célébrons, nous te célébrons Seigneur. Si nous sommes encore en vie Seigneur, c'est à cause de ta grâce. Si nous sommes encore en vie Seigneur, c'est à cause de ta miséricorde. Si nous sommes encore en vie Seigneur, c'est à cause de ta patience. Si nous sommes en vie Seigneur, c'est à cause de ta grâce. Si nous sommes encore en vie Seigneur, c'est à cause de ta fidélité. Donc nous te célébrons Seigneur. Nous te célébrons Papa. Nous te célébrons Jésus. Nous te célébrons au Père. Nous te célébrons au Père. Nous te célébrons au Père. Il n'y a rien dans le monde qui puisse
puisse nous ravir de nos louanges. Il n'y a rien au monde qui puisse ravir notre adoration. Il n'y a rien au monde qui puisse ravir nos éloges. Il n'y a rien au monde qui puisse ravir cette célébration. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te célébrons, Seigneur, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Nous te célébrons, Seigneur, du commencement à la fin. Nous te célébrons, Seigneur. Tu es l'alpha, l'oméga. Nous te célébrons, Seigneur. Tu es le commencement et la fin. Nous te célébrons, Seigneur. Toi qui as commencé cette bonne œuvre, oh, tu l'achèveras. Toi qui as commencé cette bonne œuvre, tu l'accompliras, Seigneur. Toi qui as commencé cette bonne œuvre, tu l'amèneras à terme, Seigneur. Nous te célébrons, Jésus. Jésus, nous te célébrons. Reçois la gloire ce matin. Reçois la louange ce matin. Reçois l'adoration ce matin. Reçois l'exaltation ce matin. Reçois la célébration ce matin. Reçois nos cantiques de gloire ce matin. Nous te célébrons, Jésus. Nous te célébrons, Saint-Esprit. Nous te célébrons, ô Père. Nous te célébrons, bon Papa, pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous te célébrons parce que tu es bon pour nous. Nous te célébrons parce que tu ne changes pas. Nous te célébrons parce que tu es un Dieu d'amour. Nous te célébrons parce que tu es un Dieu de grâce. Nous te célébrons parce que tu es un Dieu de compassion. Nous te célébrons parce que tu ne changes pas, Seigneur. Nous te célébrons parce que tu restes le même. Nous te célébrons parce que tu nous as sauvés. Nous te célébrons parce que tu nous as créés, Seigneur. Nous te célébrons. Notre vie t'appartient. Notre souffle t'appartient. Nos poumons t'appartiennent. Nos yeux, Seigneur, t'appartiennent. Nos cheveux t'appartiennent. Nos membres t'appartiennent. Nos mains t'appartiennent. Nos pieds t'appartiennent. Agis en nous, mon Père. Agis en nous, bon Papa. Agis en nous, bon Jésus. Agis en nous, Rédempteur. Agis en nous, cher Sauveur. Oh Seigneur, change-nous. Seigneur, change-nous. Seigneur, change-nous. Seigneur, change-nous. À travers cette série de messages. Oh, change-nous. À travers cette série de messages. Nous te disons, change-nous. À travers cette parole. Nous te disons, change-nous. À travers cet enseignement. Nous te disons, change-nous. À travers Galates 5:22. Nous te disons, change-nous. À travers le fruit de l'esprit. Nous te disons, change-nous. Nous sommes des enfants du royaume. Nous sommes des fils du royaume. Nous sommes des fils du Père. Nous déclarons au nom de Jésus, nous allons ressembler au Père. Nous déclarons, nous allons ressembler au Père. Nous allons porter le caractère du Père. Nous allons porter les traits du Père. Nous allons porter les caractéristiques du Père. Donc nous te demandons de nous changer. Nous te demandons de nous changer. Que tous les dons que tu as mis en nous, que toutes les vertus que tu as mis en nous, que toute la grâce que tu as mis en nous, qu'elle se manifeste au nom de Jésus. Qu'elle se manifeste. Qu'elle se manifeste. Que les vertus de l'Esprit se manifestent. Que les grâces de l'Esprit se manifestent. Que les capacités de l'Esprit se manifestent. Que les grâces de l'Esprit se manifestent. Qu'elle se manifeste, Seigneur. Nous refusons, Seigneur, de rester les mêmes. Nous refusons, Seigneur, de rester comme nous sommes. Nous refusons, Seigneur, de finir l'année comme nous avions commencé. Nous refusons, Seigneur, de finir le mois comme nous avions commencé. Nous refusons, Seigneur, de faire une semaine comme la semaine dernière. Nous refusons, Seigneur. Nous refusons, Seigneur. Nous te disons, fais ton travail. Nous te disons, fais ton œuvre. Nous te disons, fais ton œuvre. Seigneur, fais ton œuvre. Transforme-nous à ton image. De gloire en gloire comme il est écrit. Transforme-nous à ton image. De gloire en gloire comme il est écrit. Transforme-nous à ta ressemblance. De gloire en gloire comme il est écrit. Transforme-nous de gloire en gloire comme il est écrit. Transforme-nous pour ta gloire. Transforme-nous pour ton honneur. Transforme-nous pour la gloire de ton nom. Que le monde témoigne de ta gloire. C'est que le monde témoigne. Que le monde témoigne de ta gloire. Que le monde témoigne de ta gloire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ma famille doit témoigner que je suis un nouveau Grégory. Ma famille doit témoigner que je suis le nouveau Grégory. Ma femme doit témoigner que je suis un nouveau Grégory. Mes enfants doivent témoigner que je suis un nouveau Grégory. Le ministère doit témoigner que je suis un nouveau.
mes amis doivent témoigner. Je refuse d'être le même. Je refuse de rester le même. Je refuse d'écouter ses paroles et ne pas être impacté par elles. Je refuse d'écouter ses paroles et ne pas être transformé par elles. Je refuse de vivre ses paroles et ne pas être changé par elles. Aïe, 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 Seigneur, fais ton travail au nom de Jésus. Fais ton travail dans notre vie. Fais ton travail dans nos cœurs. Fais le travail dans nos âmes. Là où tu es, adore le Seigneur. Là où tu es, prie maintenant. Demande au Seigneur de te transformer. Demande au Seigneur de te transformer. Il t'a envoyé cette série de messages pour une raison bien spécifique. Il t'a donné une année entière sur l'esprit. Une année entière sur l'esprit. Janvier, c'était le fruit de l'esprit. À février, le fruit de l'esprit. Mois de mars, c'était le fruit de l'esprit. Aïe, mai, c'était le fruit de l'esprit. Avril, c'était le fruit de l'esprit. Mai, le fruit de l'esprit. Juin, le fruit de l'esprit. Juillet, le fruit de l'esprit. Août, le fruit de l'esprit. Septembre, le fruit de l'esprit. Octobre, le fruit de l'esprit. Le Seigneur t'a envoyé ce message. Pendant toute une année, le Seigneur n'a cessé de claironner le fruit de l'esprit. Le Seigneur n'a cessé de claironner la transformation du caractère. Le Seigneur n'a cessé de claironner la transformation de la personnalité. Le Seigneur n'a cessé de claironner la transformation de l'homme intérieur. Le Seigneur n'a cessé de claironner la transformation de vos pensées. Le Seigneur n'a cessé de claironner la transformation de vos émotions. Le Seigneur n'a cessé de claironner la transformation de vos âmes. Là où vous êtes maintenant, priez. Là où vous êtes maintenant, priez. Vous qui êtes à Bethel, priez. Vous qui êtes à la maison, priez. Vous qui êtes à l'église, priez. Vous qui êtes au campus, priez. Vous qui êtes à Delma, priez. Demande-lui de te transformer. Seigneur, je refuse de rester le même. 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 Transforme-moi. Transforme-moi. Transforme-moi, Seigneur. Change-moi, Seigneur. Change-moi, Seigneur. Change-moi, Seigneur. Pour la gloire de ton nom. Et Karabasataka. Et Karabasa. Et Korabataka. Et Korababaya. Et Korababasikataya. Takarabasikete. Yakarabasokore. Et Korabasakataba. Adorez le Seigneur. Alléluia. Et Korabataka Sakarabaya. Alléluia. Que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Que tes vives eaux inondent mon cœur. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Encore que tes vives eaux, yes, inondent. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes fardeaux, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dis Jésus, disons Jésus, là où tu es, dis Jésus, disons Père, disons Père,
Disons, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, que tes vives eaux, que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, disons Jésus, oh Jésus, Jésus. Disons Père, 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 Alléluia. Seigneur, nous te remercions pour le temps que tu nous accordes dans ta présence. Maintenant, alors que nous allons regarder ta parole, nous te demandons de nous instruire toi-même. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, ce mois-ci, nous parlons de la maîtrise de soi, n'est-ce pas? Nous parlons de la maîtrise de soi. Nous avons déjà répondu plusieurs questions importantes au sujet de la maîtrise de soi. Premièrement, qu'est-ce que la maîtrise de soi? Donc, nous avions dit que la maîtrise de soi, c'est la capacité de gérer son âme. C'est la capacité de gérer son âme. En d'autres termes, c'est la capacité de gérer ses pensées, ses émotions et ses désirs. Donc, ça, c'est la maîtrise de soi. Nous avions également répondu à la question pourquoi la maîtrise de soi est-elle si importante? Et nous avions dit que la maîtrise de soi, c'est comme une muraille autour de ta vie. C'est comme une muraille, l'apôtre ou bien le roi Salomon nous dit dans le livre des Proverbes. Donc, la maîtrise de soi, avions-nous dit, c'est plus important que le talent, c'est plus important que l'onction et c'est plus important que l'intelligence. Parce que ces choses-là peuvent vous propulser au sommet, mais elles ne peuvent pas vous tenir au sommet. Ce qui vous maintient, qui vous garde au sommet, c'est la maîtrise de soi. Donc, aussi est-elle beaucoup plus importante que ces autres vertus ou encore ces autres grâces. La semaine dernière, nous avions vu les différentes manifestations de l'esprit de maîtrise de soi, comme l'initiative, comme l'endurance et comme la retenue. Aujourd'hui, nous allons répondre à une autre question, peut-être la dernière grande question sur la maîtrise de soi, la dernière grande question, mais probablement la plus importante, parce que là, nous sommes arrivés à la pratique, n'est-ce pas? Nous sommes arrivés au pied du mur. Donc, la question à laquelle nous aimerions répondre, c'est comment acquérir la maîtrise de soi. Donc, vous aviez entendu parler de la maîtrise de soi durant tout le mois. Qu'est-ce que la maîtrise de soi? Pourquoi est-elle si importante? Quelles sont les différentes caractéristiques de la maîtrise de soi? Maintenant vient la question, comment acquérir la maîtrise de soi? Et j'ai une très bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. J'ai une très bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas à acquérir la maîtrise de soi. Je reprends. Vous n'avez pas à acquérir la maîtrise de soi parce que c'est en toi. Regarde toi-même et dis c'est en moi. Dites-le plus fort, c'est en moi. Dites-le encore, c'est en moi. Vous avez la maîtrise de soi en toi. C'est la bonne nouvelle. Mais pasteur Greg, qu'est-ce que ça veut dire? Tu dis que j'ai la maîtrise de soi en moi. Je suis un procrastinateur pro. Donc je fais mes choses toujours en retard. Je viens toujours en retard à mes rendez-vous. Je suis toujours en retard au bureau. Je pousse mes engagements toujours à demain. Donc je suis un procrastinateur professionnel, un procrastinateur pro. Et vous dites que j'ai la maîtrise de soi. Mon crédit est en ruine. Mes notes à l'université sont honteuses et vous me dites que j'ai la maîtrise de soi. Oui, vous avez la maîtrise de soi.
Je vous dis que vous avez la maîtrise de soi parce que c'est ce que la parole de Dieu dit. Donc en réalité, dans notre vie, le standard de vérité, ce n'est pas notre expérience personnelle, mais ce que dit la parole de Dieu. Donc quand la parole de Dieu dit quelque chose, que ce soit mon expérience personnelle ou non, donc je dois l'accepter comme une vérité. Même si cette vérité ne se manifeste pas présentement dans ma vie, ça reste une vérité. Donc là, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à la maîtrise de soi? Lisez dans 2 Timothée chapitre 1er, le verset 7. Dans 2 Timothée chapitre 1er, le verset 7, la Bible dit « Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de maîtrise de soi. » Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, ça c'est le passé. Il nous a donné, mais ce qu'il nous a donné, c'est un esprit d'amour, c'est un esprit de force, c'est un esprit d'amour et de maîtrise de soi. En d'autres termes, Dieu a déjà déposé la maîtrise de soi dans ta vie. Il y a beaucoup d'entre vous, donc ce mois-ci, pendant que je suis en train d'enseigner sur la maîtrise de soi, donc vous vous êtes rendu compte de l'importance de cette vertu, donc vous priez, vous dites Seigneur, accorde-moi la maîtrise de soi, j'ai besoin de la maîtrise de soi, s'il te plaît Seigneur, donne-moi la maîtrise de soi. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas une prière qu'il vaut même la peine, qu'il vaille même la peine de faire. Ce n'est pas une prière qu'il vaille la peine de faire. Vous avez déjà la maîtrise de soi en toi. Dites, c'est en moi. Dites, c'est en moi. Alléluia. C'est en moi. Donc, ce n'est pas la peine de prier pour la maîtrise de soi. La façon dont vous devez prier au sujet de la maîtrise de soi, c'est de ne pas dire au Seigneur, Seigneur, accorde-moi la maîtrise de soi. Mais Seigneur, donne-moi l'intelligence pour pouvoir manifester la maîtrise de soi que tu as mise en moi. Donne-moi l'intelligence, fais-moi la grâce de manifester la maîtrise de soi que tu as déjà mise en moi. Parce que 2 Timothée 1er verset nous dit que Dieu nous a déjà donné un esprit d'amour, de force et de maîtrise de soi. Laissez-moi vous donner un exemple. Disons que quelqu'un est sur le point d'être expulsé de sa maison et il vient me voir pour me dire, Pasteur Greg, on va me jeter au dehors de mon appart, on va me mettre à la porte, okay, dans mon appart. Donc, s'il te plaît, Pasteur Greg, donne-moi $2000 pour que je puisse payer mon loyer. Et j'ai dit, bon, ok, ça va, je vais te donner les $2000. Et le lendemain, je suis allé à la banque à 11h du mat. Je me suis présenté à la banque et j'ai mis les $2000 sur le compte de cette personne à la banque. Maintenant, ce serait bizarre si cette personne m'appelait à 3h de l'après-midi, donc j'ai déposé l'argent à 1h, et que cette personne m'appelle à 3h de l'après-midi pour dire, Pasteur Greg, où est l'argent? Ce serait absurde si cette personne m'envoyait un courrier électronique pour dire, Pasteur Greg, s'il te plaît, ne permets pas qu'il me mette à la porte, donne-moi l'argent. Ce serait un non-sens si cette personne m'envoyait un texto pour dire, Pasteur Greg, je vous en prie, n'oubliez pas de me donner l'argent. Ce serait une absurdité. Pourquoi? Parce que l'argent a été déjà déposé. Ce n'est pas la peine de me le demander. Ça a été déposé sur son compte. Donc vous et moi, quand nous prions pour la maîtrise de soi, c'est comme quelqu'un qui a l'argent sur son compte et qui est en train de demander pour de l'argent. Donc le Seigneur l'a déjà déposé. Donc j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le Seigneur a déjà déposé la maîtrise de soi dans ta vie. Il a déjà déposé la maîtrise de soi dans ton homme intérieur. Il a déjà déposé la maîtrise de soi dans ton esprit. Tu n'as qu'à la recevoir et la manifester. Dites, c'est en moi. Dis-le maintenant, c'est en moi. Alléluia. La maîtrise de soi a été déjà déposée dans ta vie. Regardez ce que la Bible nous dit par rapport à cela. Dans Éphésiens chapitre 1er, verset 13. Dans Éphésiens chapitre 1er, verset 13, l'apôtre Paul dit, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Encore, je reprends. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru. Et vous avez été scellés
du Saint-Esprit qui avait été promis. Mais maintenant, ce texte nous dit qu'il nous faut deux choses pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Pour recevoir le Saint-Esprit dans notre vie, il nous faut deux choses. Premièrement, il faut qu'un jour nous ayons entendu l'évangile du salut. Il faut qu'un jour que nous ayons été exposés à l'évangile du salut. Donc la Bible le dit, en lui vous aussi, après avoir entendu l'évangile du salut. Pour avoir le Saint-Esprit dans sa vie, premièrement, il faut qu'un jour vous aviez entendu l'évangile du salut. Donc la première condition, c'est avoir entendu l'évangile du salut. La deuxième condition, c'est avoir cru à l'évangile du salut. Au moment où vous avez entendu l'évangile du salut et vous y avez cru, la Bible dit à ce moment-là, vous avez été scellés du Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Maintenant, pourquoi ce verset est-il important? Ce verset est important parce que ce même esprit par lequel la Bible dit Dieu nous scelle au moment où nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ, ce même Saint-Esprit qui vient dans notre vie, mais c'est lui qui apporte également l'amour, c'est lui qui apporte également la joie, c'est lui qui apporte également la patience, c'est lui qui apporte également la générosité, c'est lui qui apporte également l'humilité et c'est lui qui apporte également la maîtrise de soi. Quand le Saint-Esprit de Dieu vient, il vient avec toutes les provisions dont nous avons besoin pour avoir le caractère de Christ. Il amène toutes les provisions avec lui dont nous avons besoin pour mener une vie chrétienne agréable avec Dieu. Il amène toutes les provisions dont nous avons besoin pour pouvoir vivre d'une manière digne de l'évangile de Jésus-Christ. Donc dis, c'est en moi. Alléluia. Dites-le encore, c'est en moi. Donc tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi. Conséquemment, déjà, tu as la maîtrise de soi. Maintenant, peut-être tu peux te dire, ou tu peux te demander, mais Pasteur Greg, si j'ai la maîtrise de soi en moi, comment se fait-il qu'elle ne se manifeste pas? Si j'ai la maîtrise de soi en moi, comment se fait-il que je ne la manifeste pas? Ma vie est désordonnée, donc rien n'est en ordre, rien n'est à sa place. Comment se fait-il que la maîtrise de soi ne se manifeste pas? Revenons au gars dont on parlait tout à l'heure. Je vous avais dit qu'il y avait un gars, supposons qu'il y a un gars qui a un problème. Il a des difficultés à payer son loyer. Il est venu me voir pour dire, Pasteur Greg, pouvez-vous me donner $2000 pour que je puisse payer mes loyers? Et je lui ai dit oui. Le jour suivant, je suis allé à la banque et j'ai déposé $2000 sur son compte. Maintenant, après avoir déposé les $2000 sur le compte de ce gars, il peut finir par se trouver dans la rue. Il peut finir par se voir mis à la porte. Il peut finir par dormir à l'arrière de sa voiture. Il peut finir par dormir sur un pont. Pourquoi et comment? S'il ne sait pas que l'argent a été déposé. Donc si cet homme ne sait pas que l'argent a été déposé, il peut se trouver dans la rue, il peut se trouver comme un clochard dans la rue parce qu'il ne sait pas qu'il a de l'argent sur son compte. Donc l'une des raisons pour lesquelles la majorité d'entre vous n'arrive pas à manifester la maîtrise de soi, c'est parce que vous ne savez pas que c'est déjà en toi. La majorité d'entre vous, vous vous dites, bon, je sais pas, hein, donc j'ai mon petit frère, et lui, il est très très bien organisé, lui, il est très très bien discipliné, tout est en ordre, mais moi je suis pas comme ça, hein, donc non. Quand tu as le Saint-Esprit de Dieu dans ta vie, tu as l'ordre dans ta vie, tu as la discipline dans ta vie, tu as la maîtrise de soi dans ta vie, tu as la tempérance dans ta vie, tu as tout ce qu'il vous faut. Dites, c'est en moi. Dites-le encore, c'est en moi. Tu as la maîtrise de soi en toi. Donc l'une des raisons pour lesquelles tu n'as jamais exercé la maîtrise de soi, c'est parce que tu ne savais pas que c'était en toi. Tu pensais que c'était dans ton frère, tu pensais que c'était dans ta sœur, tu pensais que c'était dans tes parents, mais tu ne savais pas que c'était en toi. Mais nous avons appris aujourd'hui à travers la parole de Dieu dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 1er, que le Seigneur, au moment où nous acceptons Jésus, il nous donne son esprit qui est un esprit
esprit de discipline, qui est un esprit de maîtrise de soi, qui est un esprit de tempérance, qui est un esprit de soumission, qui est un esprit d'ordre. Conséquemment, vous et moi, nous avons la maîtrise de soi à l'intérieur de nous. La raison pour laquelle tu n'arrives pas à pratiquer la maîtrise de soi, c'est parce que toute ta vie, on t'a toujours dit que tu étais désordonné. On t'a toujours dit que tu étais désorganisé. On t'a toujours dit que tu étais indiscipliné. On t'a toujours dit que tu étais un retardataire chronique. On t'a toujours dit que rien de bon ne sortira dans ta vie. On t'a toujours dit que tu seras un échec. Donc tu as grandi avec ces pensées. Tu as grandi avec ces paroles. Tu as grandi avec ces propos. Et conséquemment, maintenant, tu crois que tu n'es pas discipliné. Tandis que le Saint-Esprit de Dieu qui est en toi, c'est un esprit d'ordre, c'est un esprit de discipline, c'est un esprit de tempérance, c'est un esprit de maîtrise de soi. Dites-le maintenant, c'est en moi. Donc Satan est un menteur, le diable est un menteur, l'assassin est un menteur, le voleur est un menteur. Tu as la maîtrise de soi dans ta vie. Ah, dites c'est en moi, dites c'est en moi. Regarde ton voisin et dites c'est en toi. Regarde ton voisin et dis-lui c'est en toi. La maîtrise de soi c'est en toi, la tempérance c'est en toi, la discipline c'est en toi, l'ordre c'est en toi. Tout ce que tu as besoin, la ponctualité c'est en toi, tout ce dont tu as besoin c'est en toi. Alléluia. Il apporte toutes les provisions. À partir d'aujourd'hui, tu dois regarder ta vie. Tu dois regarder ta vie et dire je suis mieux que ça. Quand tu regardes ta vie, tu dois regarder le chaos, tu dois regarder le désordre, tu dois regarder le manque de discipline et tu dois te dire je suis mieux que ça. Dites-le, je suis mieux que ça. Regarde ton bureau et dire je suis mieux que ça. Regarde ton placard et dire je suis mieux que ça. Regarde ton calepin et dire je suis mieux que ça. Regarde ton compte d'épargne et dire je suis mieux que ça parce que la maîtrise de soi a été déposée en moi. Donc la raison pour laquelle il y a beaucoup de gens, quoi qu'ils aient la maîtrise de soi à l'intérieur d'eux-mêmes, mais ils n'arrivent pas à la manifester, c'est parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont la maîtrise de soi en eux. Tu ne peux pas manifester quelque chose que tu ne sais pas que tu as. Donc pour pouvoir la manifester, premièrement, tu dois savoir que tu l'as en toi. Tu ne peux pas faire le retrait d'un argent que tu ne sais pas que tu possèdes. Tu dois savoir d'abord que tu possèdes l'argent et après tu vas l'utiliser. Je vais reprendre. Tu ne peux pas utiliser un argent, que tu ne sais pas que tu possèdes. Donc la première chose, c'est que tu dois savoir que tu possèdes l'argent et maintenant tu vas faire le retrait et tu vas l'utiliser. Tu ne peux pas utiliser la maîtrise de soi, tu ne peux pas utiliser la tempérance, tu ne peux pas utiliser la discipline si tu ne sais pas que tu l'as d'abord. Premièrement, tu dois savoir que c'est en toi par la puissance du Saint-Esprit et maintenant tu peux l'utiliser. Regarde toi-même et dis fort, c'est en moi. Dis à haute voix et c'est en moi. Criez, c'est en moi. La maîtrise de soi, c'est en toi, au nom de Jésus. Donc la première raison pour laquelle quelqu'un peut avoir la maîtrise de soi à l'intérieur de lui-même et ne pas la manifester, c'est s'il ne sait pas que la maîtrise de soi est en lui. Tu ne peux pas travailler avec quelque chose que tu ne sais pas qui existe. Tu ne sais pas s'il existe, donc tu ne peux pas travailler avec. Donc la première chose, pour pouvoir travailler avec la maîtrise de soi, tu dois savoir que tu l'as à l'intérieur de toi. La deuxième chose qui est très, très importante pour pouvoir manifester la maîtrise de soi, ou encore, laissez-moi le dire de cette façon, la deuxième raison pour laquelle tu peux avoir la maîtrise de soi et ne pas la manifester, c'est si tu n'as pas les instructions correctes. Si tu n'as pas les instructions adéquates, tu peux ne pas manifester la maîtrise de soi, quoi qu'elle repose à l'intérieur de toi.
On va retourner à l'illustration de mon gars, là. De mon gars, donc, qui avait un problème de loyer, et il m'a demandé de lui donner $2000 pour payer son loyer. Je lui ai dit oui. Le jour suivant, je suis allé à la banque et j'ai déposé les $2000 sur son compte. À 11h de l'après-midi, j'ai déposé ces $2000. Mais il est possible que cet homme, je vous ai dit qu'il est possible que cet homme ait ces $2000 sur son compte et mourir de faim et être mis à la porte et dormir sur un pont et dormir à l'arrière de sa voiture s'il ne sait pas, premièrement, s'il ne sait pas que l'argent a été déposé, ou deuxièmement, s'il ne sait pas comment faire le retrait de l'argent. Tu peux savoir que tu as l'argent et ne pas savoir comment retirer l'argent. Comment faire le retrait de l'argent. C'est une chose de savoir que tu l'as, c'est autre chose de savoir comment faire le retrait. Donc, par exemple, cet homme, pour qu'il puisse faire le retrait des $2000, je vais devoir lui donner certaines informations importantes. Je vais devoir lui donner le nom de la banque. Je vais devoir lui donner le numéro de compte. Je vais devoir lui donner le montant exact que j'ai déposé sur son compte. Il aura besoin de ces informations pour qu'il puisse faire le retrait. Donc vous et moi, nous avons la maîtrise de soi en nous. Premièrement, il faut savoir, il faut que nous sachions que nous avons la maîtrise de soi en nous. C'est la première chose. Mais deuxièmement, il faut que nous ayons les informations adéquates. Il faut que nous ayons les informations exactes. Il faut que nous ayons les instructions nécessaires pour que nous puissions faire le retrait de la maîtrise de soi que Dieu a mis en nous. La maîtrise de soi qu'il a mise en nous. Donc, il faut que nous ayons les informations exactes pour pouvoir faire le retrait. Et c'est exactement ce que la Bible nous dit dans Tite chapitre 2, les versets 11 et 12. Dans Tite chapitre 2, les versets 11 et 12, la Bible dit, en effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme source de salut pour tous les hommes. Et le texte nous dit, parlant de la grâce, elle nous enseigne à vivre dans le temps présent avec sagesse, réserve et maîtrise de soi. La grâce de Dieu s'est révélée comme source de salut pour tous les hommes. Et le verset 12 nous dit, cette grâce nous enseigne à vivre dans le temps présent avec sagesse, réserve et maîtrise de soi. Nous avons la maîtrise de soi en nous, mais nous devons être enseignés comment vivre une vie de maîtrise de soi. Nous avons le potentiel en nous, nous avons le trésor en nous, nous avons le diamant en nous, mais il faut que quelqu'un nous enseigne comment extraire ce potentiel, comment extraire cette vertu, comment extraire cette capacité que nous avons en nous. Laissez-moi vous donner un exemple. Par exemple, un athlète peut être talentueux, un athlète peut avoir un futur brillant. Un athlète peut avoir un grand potentiel, mais avec tout son talent, s'il veut arriver loin dans la vie, la première chose qu'il lui faudra, même à un très jeune âge, la première chose qu'il lui faudra, c'est un entraîneur. Un entraîneur. Un athlète qui a un grand futur, un athlète qui a en lui un grand talent. Mais la première chose qu'il devra faire pour pouvoir manifester ce talent, c'est qu'il va devoir trouver un entraîneur. Un entraîneur. Il a le talent. Maintenant, quand vient l'entraîneur, quand il vient, qu'est-ce qu'il va faire? L'entraîneur va lui dire, tu dois te coucher à 22 heures. Tu dois te réveiller à 6 heures du mat. Tu dois pratiquer au moins 6 heures de temps par jour. Tu dois aligner tes mains correctement donc quand tu envoies la balle. Donc l'entraîneur va lui donner des instructions. Maintenant, quel est le but de ces instructions? Le but de ces instructions, c'est pas de donner du talent à l'athlète. Quand l'entraîneur donne des instructions, le but, c'est pas de donner du talent à l'athlète. L'athlète a déjà le talent en lui. L'entraîneur ne pourra jamais lui donner du talent.
Donc, mais quand l'entraîneur vient et lui donne des instructions, c'est pour que le talent qu'il a en lui, le potentiel qu'il a en lui, la capacité qu'il a en lui, l'aptitude qu'il a en lui puisse se manifester. C'est en lui, mais il faut qu'il y ait quelqu'un, il faut qu'il trouve quelqu'un qui puisse extraire ce talent. Il faut qu'il trouve quelqu'un qui puisse faire sortir ce talent. Donc tu as la maîtrise de soi en toi. Premièrement, tu dois savoir que tu l'as. Et deuxièmement, il faut que tu te trouves un entraîneur. Donc voilà, et ça c'est mon job. Et ça c'est mon boulot au tabernacle de gloire. Quand je suis là et je vous enseigne, quand je vous enseigne sur la maîtrise de soi, mon intention, ce n'est pas de mettre à l'intérieur de vous ce que vous n'avez pas. Quand je vous enseigne sur la maîtrise de soi, je n'essaye pas de mettre la maîtrise de soi à l'intérieur de vous, de mettre l'amour de Dieu à l'intérieur de vous, de mettre la joie à l'intérieur de vous, de mettre l'humilité à l'intérieur de vous, de mettre la générosité à l'intérieur de vous. Du moment où vous acceptez Jésus-Christ comme maître et sauveur et le Saint-Esprit de Dieu est venu habiter dans ta vie, tu as déjà toutes ces choses en réserve dans ta vie. Toutes ces choses sont cachées dans le dépôt de ta vie. Mon job, mon responsabilité, mon travail en tant qu'entraîneur, c'est de faire sortir ce que Dieu a mis en toi. Donc quand je t'enseigne la parole de Dieu, c'est pour que ces choses puissent se manifester. Mon job en tant qu'entraîneur, et parfois il te faut beaucoup plus qu'un entraîneur. Il vous faudra plusieurs entraîneurs. Donc au tabernacle de gloire, tous les leaders sont des entraîneurs. Tous les leaders sont des entraîneurs. Votre leader de HP, c'est un entraîneur. Votre leader de ministère, c'est un entraîneur. Celui qui supervise le campus, c'est un entraîneur. Tous ces hommes-là et toutes ces femmes-là sont là pour pouvoir extirper de vous-même le potentiel que Dieu a mis en vous, pour que votre potentiel puisse se manifester. Alléluia. Donc nous, en tant qu'est-ce que les entraîneurs font? Les entraîneurs, premièrement, ils donnent les instructions nécessaires, ils donnent les instructions adéquates, mais deuxièmement également, ils mettent en place des principes qui pourront aider l'athlète à grandir dans sa carrière, qui pourraient aider l'athlète à grandir dans sa potentiel, dans son potentiel. Donc mais cependant, ces choses ne vont pas donner du talent à l'athlète. Ils vont permettre que le talent de l'athlète se manifeste. C'est une façon d'extraire, c'est une façon de faire ressortir ce que l'athlète a déjà en lui. Tu as déjà la paix en toi, tu as déjà l'amour en toi, tu as déjà l'humilité en toi, tu as déjà la maîtrise de soi en toi. Notre responsabilité en tant qu'entraîneur spirituel, c'est de te donner la parole pour que tu le saches et mettre en place les principes, les systèmes nécessaires pour que ce potentiel puisse se manifester. Donc par exemple, quand nous te disons que vous devez faire votre temps de dévotion, vous devez faire votre dévotion quotidiennement, vous devez passer du temps dans la prière quotidiennement, nous sommes en train de faire ressortir la maîtrise de soi qui est en toi. C'est déjà en toi, mais il faut des instructions, il faut des principes, il faut des bornes pour que cette maîtrise de soi puisse se manifester. Quand nous te demandons de suivre un format spécifique, c'est une façon de faire ressortir la maîtrise de soi qui est en toi. Quand nous te demandons de poster sur les chats, de rapporter à ton leader ce que tu as fait, ce que Dieu t'a communiqué durant la semaine, nous ne sommes pas en train d'essayer de vous donner la maîtrise de soi. Nous savons que vous avez déjà la maîtrise de soi, mais il faut que nous te donnions les instructions nécessaires, les mesures barrières nécessaires pour que cette maîtrise de soi puisse se manifester en toi. Donc le Seigneur a déposé des trésors énormes en toi. Le Seigneur a déposé des valeurs énormes en toi. Le Seigneur a déposé de grands biens en toi. Mais il faut premièrement que tu te trouves les entraîneurs nécessaires. Il faut que tu trouves les entraîneurs, les gens qui peuvent faire ressortir les trésors que Dieu a mis, que Dieu a mis en toi. Et que deuxièmement, toi, tu suives les instructions qui te sont données. C'est seulement de cette manière
que les trésors qui sont en toi, parmi lesquels la maîtrise de soi va se manifester dans ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu t'aide à développer un cœur humble, un cœur obéissant, pour que le potentiel que Dieu a mis en toi puisse se manifester au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Ô Seigneur, nous te glorifions. Ô Père, nous avons besoin de toi. Que ton Saint-Esprit de Dieu, alléluia, inonde nos cœurs. Nous te demandons de venir, Seigneur, et prendre le contrôle. Alléluia. Seigneur, développe-nous, change-nous. Que tes vives eaux inondent notre âme maintenant au nom de Jésus. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Oh Seigneur, que tu viennes et prennes le contrôle de nos vies, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Alléluia. Là où tu es maintenant, demande au Seigneur de te donner un cœur obéissant. Un cœur obéissant. Il y a certains d'entre vous qui demandent au Seigneur de vous donner la maîtrise de soi. Mais en réalité, la prière que vous devriez faire, en réalité, c'est un cœur soumis, un cœur obéissant. Un cœur soumis, un cœur obéissant. Vous voulez développer la maîtrise de soi, mais vous ne voulez pas suivre les instructions qui vous sont données. Vous voulez développer la maîtrise de soi, mais vous ne voulez pas obéir au leader que Dieu a placé sur ta vie. Vous voulez développer la maîtrise de soi, mais vous ne voulez pas suivre les directives qui t'ont été données. Mais vous voulez avoir la maîtrise de soi. C'est à travers les instructions. Quel athlète va grandir s'il n'écoute pas l'entraîneur? Quel athlète va maximiser son potentiel s'il n'écoute pas les conseils, s'il n'écoute pas les instructions, s'il n'écoute pas les consignes, s'il n'écoute pas les ordres? À travers les ordres, à travers les consignes, à travers les instructions, le potentiel qui est à l'intérieur de toi commence à se manifester. Alléluia. Ô Seigneur, nous te glorifions. Alléluia. Que tes vives eaux inondent mon cœur. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Que tes vives eaux inondent mon cœur. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Là où tu es, tu me regardes maintenant. Peut-être tu as écouté mon enseignement sur la maîtrise de soi et tu as dit en ton cœur, c'est exactement ce qu'il me faut. Mais laissez-moi vous dire, la première étape, c'est de donner ta vie à Jésus. Si tu as suivi mon enseignement, je t'ai dit que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous donne la maîtrise de soi. Et le Saint-Esprit de Dieu vient le moment où nous acceptons Jésus comme notre Maître et Seigneur. Donc si tu n'as jamais accepté Jésus dans ta vie, ou si à un moment tu as accepté le Seigneur mais tu t'es détourné du chemin, c'est le moment de revenir au pied du Seigneur. Et si vous aimeriez prendre cette décision, vous qui me regardez, vous aimeriez prendre cette décision. Donc là où vous êtes, cliquez sur le premier lien au bas de la page. Le premier lien au bas de la page. Ce sera votre façon de faire, de prendre cette décision, de dire Seigneur, je te veux dans ma vie, au nom de Jésus. Donc vous qui m'écoutez par à la radio, donc à travers les ondes de la radio, si vous aimeriez prendre cette décision, vous pouvez composer, vous pouvez nous envoyer un texto, un message WhatsApp au 786 536 85 66. 786 536 85 66. Nous allons reprendre ce cœur. Bring up the keys. Nous allons reprendre ce cœur. Et maintenant, c'est le moment de prendre une décision. C'est le moment de donner ta vie à Jésus.
C'est le moment de lui dire, Seigneur, tout est désordonné dans ma vie. Tout est désorganisé dans ma vie. Seigneur, tout est chaotique dans ma vie. Seigneur, j'ai entendu que ton esprit apporte de l'ordre, de la discipline, de la tempérance, de la maîtrise de soi. J'ai besoin de ton esprit. Donc Jésus, je te donne ma vie maintenant. Donc vous qui me regardez, si vous aimeriez prendre cette décision, cliquez maintenant au bas de la page, YouTube, au premier lien. Cliquez maintenant pour donner votre vie à Jésus. Si vous m'écoutez sur les ondes de la radio, vous pouvez nous envoyer un message WhatsApp au 786 536 85 66. 786 535 85 66. Vous qui m'écoutez en Haïti, si vous m'écoutez en Haïti et vous aimeriez prendre cette décision, vous n'avez pas accès à WhatsApp, vous pouvez nous envoyer un texto par voie normale, un texto par voie normale, juste dans ton téléphone normal, sur au 49 06 23 23, 49 06 23 23, et indiquez votre décision. Alléluia. Alléluia. Que tes vives eaux inondent mon âme, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Disons Jésus, disons Jésus, Jésus, Jésus. Disons Père, Père, Alléluia. Père, 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 Donc vous qui avez pris une décision, vous pouvez répéter ces paroles après moi. C'est ta façon de dire au Seigneur de rentrer dans ta vie, d'entrer dans ta vie, de faire sa demeure en toi. C'est ta façon de dire au Seigneur, Seigneur, je suis revenu à toi, car j'ai besoin de toi. Répétez ces mots avec moi. Dis Seigneur Jésus. Dites Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Mais il a dit dans ta parole, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dites-le maintenant, Jésus, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. Maintenant, Seigneur, viens en moi et fais ta demeure. Transforme-moi, transforme-moi à ton image et à ta ressemblance. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia, Alléluia. Soyez bénis, Alléluia, gloire à Dieu. Nous aurons une réunion ce soir à 6h. Donc vous qui êtes dans les campus, donc on vous donnera les directives nécessaires. Si vous me regardez sur YouTube, vous pouvez vérifier maintenant votre courrier électronique. Donc vous devriez recevoir un courriel de notre part dans moins de 5 minutes. Donc si vous ne voyez pas, vérifiez votre spam folder, donc courrier indésirable. Donc là, vous trouverez les instructions nécessaires pour participer à cette réunion par Zoom. C'est une façon de vous dire bienvenue. Que Dieu vous bénisse abondamment. Grandissez dans la maîtrise de soi.